Bonjour, donc je m'appelle Éric Perrin et je suis propriétaire avec ma famille là, du château Carbonieux. Carbonieux d'abord c'est une vieille propriété viticole puisque nous retrouvons des traces de vignes dans cette partie périphérie sud de la ville de Bordeaux depuis 20 siècles, implantée donc par les Romains au moment de leur conquête de l'Europe. Un nom de Carbonieux aussi de façon très ancienne puisqu'on retrouve en fait des premières vignes portant le nom de Carbonieux en 1292, donc ça fait quelques années de cela. Une propriété qui a été marquée par des religieux, des moines bénédictins, faisant du vin dans une période fin 13e, début 14e, puis partent, quittent le domaine et la propriété à ce moment-là est faite par une acquisition d'une famille de juristes bordelais qui s'appelle les Ferrons. Ces Ferrons siègent pendant 4 siècles sur le domaine et des fois en fait l'histoire est curieuse puisque ces Ferrons, dans une période début du XVIIIe siècle, se retrouvent dans une situation d'indivision, vendent la propriété aux mêmes bénédictins auxquels il avait racheté 4 siècles auparavant. Et donc on retrouve une seconde fois dans l'histoire de Carbonieux ces moines bénédictins propriétaires du domaine et qui ont cultivé un vignoble qui s'étendait sur pas loin de 80 hectares de vignes et avec un équilibre identique à celui que nous connaissons aujourd'hui, réparti pour moitié en vignes blanches et pour moitié en vignes rouges. Un visiteur célèbre vient visiter la propriété au moment des moines et Thomas Jefferson, donc le 25 mai 1787, vient et est reçu par un moine qui s'appelait Don Galea. Malheureusement pour nous, il n'a pas été aussi connu que son homologue champenois et je le regrette beaucoup. Révolution française, les moines quittent le domaine, et là je vous passe un petit peu l'histoire, et donc notre famille, mon grand-père s'appelait Marc Perrin, dont notre famille a été viticulteur en Bourgogne, puis en Afrique du Nord, fait l'acquisition de Carbonieux en 1956. Et aujourd'hui, Carbonieux est un vignoble qui est dirigé en partie par mon frère, Philibert, et moi-même, donc Éric. On s'étend sur pas loin de 100 hectares de vignes, avec la particularité d'être cru glacé à la fois pour nos vins blancs et pour nos vins rouges.